Bienvenue dans votre formation sur la négociation commerciale. Au cours de cette séance, nous allons voir trois grandes parties qui vont terminer cette formation, notamment tout ce qui concerne la négociation du prix. Et puis, nous parlons comment vous pouvez accorder une concession moyennant d'une contrepartie, comment vous pouvez engager les clients vers la conclusion de la négociation. Sans plus tarder, nous entrons dans la première partie, à savoir le traitement du prix. Pourquoi c'est important? Quand vous négociez en tant que commercial, là, on parle de la négociation commerciale, il y a la notion de prix qui est importante, la notion de prix, parce que c'est le prix, avec le prix que vous allez rentrer de l'argent dans la caisse de l'entreprise. Alors là, on parle du prix. Ça peut être pareil si vous êtes représentant d'un pays, vous allez négocier pour le pays, notamment dans l'achat des produits stratégiques comme le pétrole, l'aluminium, l'uranium, des produits qui sont très stratégiques pour votre pays. Là encore, c'est les conditions, les meilleures conditions, la meilleure qualité, c'est ça que vous allez négocier. Mais là, si vous êtes représentant de l'entreprise, vous êtes vendeur dans ce cas-là, vous êtes un vendeur, vous allez négocier le prix avec les clients, ce qui est important pour arriver déjà à l'acte d'achat final avec le client pour conclure la vente et déjà penser comment vous allez négocier le prix, comme, à quel prix que vous allez vendre le produit et comment ça va être satisfaisant à la fois pour vous et à la fois pour les clients. Alors, comme point important pour traiter le prix, et déjà, c'est surtout dans le monde francophone, quand on parle de l'argent, parfois, ça donne pas mal de fil à retordre à des gens. Mais c'est important, on ne peut pas faire du business sans parler du prix. Sinon, vous avez une entreprise de charité. Vous n'êtes pas là pour faire de la charité. Ce qui est important, il faut bien négocier le prix. Voilà. C'est comment on fait ça? C'est toujours à la fin de l'argumentation. À la fin de l'argumentaire, vous présentez votre argumentaire pour montrer par A plus B comment votre produit respecte toutes les normes, comment votre produit est meilleur par rapport à la concurrence, tout ce qu'on avait vu avant, à savoir l'argumentaire captant, le son casse-dent, tout ça c'est important, il faut les mettre en application. Mais là, quand on va parler du prix, et là, il faut euh, parler du prix à la fin de votre argumentation, sans oublier AIDA qu'on avait abordé tout au début. Et il faut également montrer la notion de valeur du produit. Alors, vous dites que ce prix-là, vraiment, c'est cher, mais par contre, ce que vous allez bénéficier derrière, ça vaut le double, ça vaut le triple. Ça, c'est important. Et puis, quand vous parlez du prix, déjà, il faut être très calme et aussi énoncer le prix avec toute une fierté. Voilà, ça coûte tant, mais derrière, regardez ce que vous possédez. Je suis satisfait de ce que je fais déjà. Et nos clients sont toujours satisfaits. Malgré le prix est haut, mais les clients sont toujours satisfaits. Ça, c'est important. Il faut en tenir compte. Il ne faut pas peur de parler de ça. Vous parlez de ça avec une fierté. Il faut, quand vous parlez de ça avec du calme et du charisme, de la précision quand vous parlez du prix. Ça, c'est important. Et l'autre conseil qu'on vous donne, il faut que vous ne parlez pas du prix dès le départ. Ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant. Et bon, ça se voit. Moi, je regarde souvent des documentaires ou bien des séries, les séries sur les ventes des objets. On voit le plus souvent le vendeur, pendant qu'on discute sur l'origine du produit, sur l'histoire du produit, le vendeur lui dit, bon, ah bon, ça c'est important, tout ça c'est bon là, mais combien vous allez me donner? Voilà. Voilà, ça c'est quand même, c'est mal fait. Il faut écouter l'histoire. Au fur et à mesure que vous racontez l'histoire du produit et au fur et à mesure que vous allez faire emballer les clients, vous allez faire emporter les clients vont être contents, va avoir de plus en plus envie d'acheter ce produit, de procurer ce produit. D'accord? Il ne faut jamais parler du prix dès le départ. Même si les clients vous demandent le prix dès le départ, vous dites
On va y revenir. Vous racontez votre histoire, vous continuez dans votre narration, vous argumentez sur les bienfaits du produit, sur les qualités du produit, sur les qualités par rapport à la concurrence, hein, et les valeurs ajoutées du produit. C'est ça que vous mettez en avant. Et quand vous faites ce travail-là, vous arrivez à convaincre le client. Ça, c'est important. Il faut que vous ayez ça en tête. D'accord? Même si les clients vous exigent dès le départ pour donner le prix du produit, vous dites, c'est vrai, on va y revenir, mais c'est très important que j'explique, hein, euh, comment ça fonctionne. Il faut que vous ayez en tête comment ça fonctionne. Même si vous savez déjà, s'il y a une technologie en plus, si vous ajoutez une autre fonctionnalité, il faut que vous arrivez jusqu'au début de votre argumentaire. D'accord? Ça aussi, ça c'est important quand vous faites ce travail-là. C'est important. Il ne faut pas avoir peur pour parler du prix. C'est vrai, dans le monde francophone, quand on parle du prix, c'est un peu tabou, mais vous êtes là pour faire du business. Vous n'êtes pas une entreprise de charité et vous devez toujours traiter le prix. Et quand vous traitez le prix, c'est toujours à la fin de l'argumentaire, à la fin de votre argumentation. D'accord? Euh, Prix parfois paraît cher par rapport au budget du client, par rapport au budget du prospect, au budget de l'acheteur. D'accord, ça c'est important. C'est quand on présente le prix, on dit combien ça, le client va demander combien ça coûte. Mais vous dites, bon, le prix, hein, vous allez répondre, le prix, ça coûte tant. À ce moment-là, le client va dire, ah, ça c'est trop cher ou bien ce n'était pas dans les mes limites là. Vous avez dépassé 2 fois plus, 3 fois plus. Parfois, ils exagèrent aussi. Mettez-vous à la place du client. Si vous négociez quelque chose pour voir, parfois vous êtes exagéré aussi. Ça, il faut penser à ça. C'est parfois le client exagère. D'accord, ça c'est important. Vous avez dit, bon, mis à part du prix, c'est pas seulement le prix, vous achetez pas pour tel prix, vous achetez un service ou bien vous achetez une solution, beaucoup plus une solution qu'un service. Vous achetez une solution et il y a le service derrière aussi derrière le service après-vente, hein, pour l'accompagner, pour l'implémentation ou bien pour réalisation ce que le client veut réaliser. Par exemple, si ce sont des matières premières, dans la fabrication des produits, vous disposez d'une batterie de conseils pour l'aider à avancer ça. C'est important. Et autre chose, bon, déjà, il faut mettre en avant hein, tout ce qui permet de justifier ce prix-là, tout ce qui permet de justifier ce prix. La livraison, par exemple, le délai de livraison, le service après-vente, hein, le temps de traitement des objections, des demandes, ça c'est important, il faut les mettre en avant. Et aussi la mise sur le marché, les conseils qu'il y a derrière, le partage d'expérience des autres qui ont acheté, d'autres clients qui ont acheté. C'est tout ça que vous mettez en avant. Et aussi, quand vous fixez quand vous proposez le prix, essayez quand même d'aller au-dessus, c'est-à-dire de proposer un pourcentage, d'ajouter un pourcentage au cas où le client va vous demander de faire un ristourne. Quand va y avoir une ristourne, à ce moment-là, le client va être satisfait. Quand vous faites des ristounes pour le client et le client est toujours satisfait, est toujours content. Voilà, ça c'est pour cela qu'on dit toujours prêt à faire une concession avec un contrepartie. Pourquoi il faut faire une concession? Il faut accepter un contreprix. Déjà, OK, si on accepte, hein, où on va tirer? Est-ce que c'est par rapport au volume? Ça aussi, hein, je peux accepter, mais par contre, il faut commander un minimum de temps. Ça, c'est important. Un minimum de temps en termes de volume. Vous pouvez être par rapport au volume. Peut-être dans ce cas-là, je ne peux pas vous livrer à telle date, ce sera à une autre date. Vous voyez? Comme ça, vous vous débrouillez, vous trouvez des partenaires ou bien pour en faire des envois groupés. Ça, c'est important. Ou bien il fallait que vous achetiez tel produit dans telle catégorie que j'ai possédé. Tout ça. C'est toujours accepter des concessions pour une contrepartie derrière. Ou bien faire en sorte que vous soyez le fournisseur principal de la personne, ou bien du client ou bien du prospect. Ça, c'est important. Quand on dit faire des concessions, on ne va pas imaginer quelque chose qui sort du ciel. Ce sont des choses qui correspondent à vos besoins, qui correspondent aux besoins du client, qui permettent
à votre entreprise des sorties gagnantes. Ça, c'est important. D'accord? Et parfois, vous pouvez accepter des concessions sans contrepartie. Sans contrepartie dans le sens, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, parfois, vous pouvez ajouter un pourcentage élevé. Un produit qui coûte, le prix unitaire, ça coûte environ 25 dollars américains, vous pouvez ajouter 35 dollars. Vous dites, ça coûte 35 ou bien 30 dollars. Quand les clients va dire non, c'est exagéré, vous pouvez dire, bon, je peux descendre à 30. Et puis, le client continue, vous pouvez passer à 37, de 37, vous terminez, de 27, de 27, vous terminez à 25, et puis, les clients pas satisfait. Ou bien, si ça coûte 25 euros, acceptez de perdre 1 euro. Acceptez de perdre 1 euro. Comme ça, si les clients achètent en gros volume, si vous perdez 1 euro, bon, il y a une quantité minimale à commander. Une fois que les clients commandent cette quantité, et puis vous êtes satisfait, ça vous permet d'écouler les produits. Bon, en service, c'est différent, hein, service différent. Là, vous pouvez accepter la concession si vous avez des salariés qui travaillent pour vous, dans ce cas, au lieu d'embaucher les salariés à faire le boulot à votre place, vous faites le boulot tout seul. D'accord? Comme ça permet de préserver votre relation professionnelle avec vos salariés, aussi préserver votre partenariat avec le client. Voilà. Alors, ça aussi, ça peut arriver. Vous faites des remises, c'est ça qu'on vient de dire, hein. Vous faites des remises sans contrepartie. Tout ça existe aussi. Il faut penser à ça. Mais avant de penser à la remise, dès la fixation du prix, vous ajoutez le supplément. Vous ajoutez le supplément dès la fixation du prix. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il faut bien préciser dans votre argumentaire bien préciser les avantages, les intérêts de votre produit, la valeur ajoutée de votre produit par comparaison à la concurrence. Une fois que vous faites ce travail, au final, euh, quand vous faites votre remise, hein, et vous ne serez pas perdant et au final, tout le monde sort gagnant. Alors, ça, c'est un autre cas. Alors, comment vous pouvez expliquer et justifier cette histoire de prix? Alors, prix cher, on dit cher par rapport à quoi? Cher par rapport à la concurrence ou bien le prix paraît cher en lui-même. Par rapport à la concurrence, c'est un produit qui présente des concurrents, il y a des concurrences sur le marché. Mais cher par rapport à lui-même, c'est un produit unique, hein, mais il n'y a pas de concurrence. Quand il n'y a pas de concurrence, le produit paraît en lui-même cher, très cher. Par exemple, on va prendre l'exemple des palaces. Les palaces, les prix des chambres des palaces pour passer une nuit, c'est extrêmement cher. C'est cher en lui-même. Pourquoi c'est cher en lui-même? Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence pour les palaces. Il n'y a pas de concurrence pour les palaces. C'est pareil dans les châteaux, hein. Dans les châteaux, si vous allez passer une semaine ou un week-end dans un château, euh, vous louez tout seul au niveau d'un domaine quelconque, hein, parfois il n'y a pas de concurrence dans la zone. Vous arrivez dans la zone, vous êtes tout seul. Là, c'est cher. Mais là, comment on va justifier déjà, hein, à la fois sur le plan technique, c'est le positionnement. Le positionnement, la valeur ajoutée et la valeur ajoutée aussi et l'unicité du service pour les clients. Ça aussi, ça c'est important. Le positionnement, ça c'est important de voir ça. On a pris l'exemple du haut de gamme. On peut prendre l'exemple des marques de luxe, hein, des produits, on va pas les citer, soit Vuitton et Yves Saint-Laurent, euh, bien Gucci, etc. Ces marques-là sont très chères en termes de positionnement. Ils sont positionnés haut de gamme. Et puis, bon, là, on prend pour le cas des grandes entreprises ou bien des entreprises connues à travers le monde. Mais si vous êtes une TPE, une très petite entreprise, vous faites des produits artisanaux, Alors, si vous faites des produits artisanaux, ou bien vous êtes vendeur ou revendeur des produits artisanaux que vous faire ou bien vous faire fabriquer dans un pays quelconque par des ateliers, là, on sait qu'il y a le côté humain. C'est ça qu'on va mettre en avant, on va justifier ça. C'est vrai, c'est du haut de gamme, ce sont des produits uniques que vous n'allez pas trouver ailleurs.
Ça aussi, c'est important. Ce sont des produits généralement faits main. Fait main ne veut pas dire de la qualité tout le temps, mais fait main, il y a le cœur qui rentre dans la fabrication. Les personnes qui font ça, parfois c'est pour survivre, mais ils ont un savoir-faire qui a été transmis de génération en génération. C'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. Il faut mettre toute l'histoire. Et parfois, ça représente quelque chose pour une tribu, des valeurs qu'on n'arrive même pas à identifier à l'œil nu. Mais quand on raconte l'histoire, et ça donne envie. L'addition. Alors, on parle de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça apporte pour vous? Le confort, qu'est-ce que ça apporte pour le client? Le confort. C'est ça, il faut beaucoup jouer sur le confort. C'est vrai, c'est le prix, le produit c'est cher, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Le confort. Si je reviens toujours avec les hôtels de luxe ou bien les palaces, hein, quand on est dans ces espaces-là, c'est le confort. On est seul. On est seul. Ça, c'est important. Ah, ça, il faut penser à ça. On est isolé du reste du monde. On a tout ce qu'on a besoin, on a tout avec nous. Si on veut avoir une coupe de cheveux 2 heures, 3 heures du matin, on appelle à l'accueil. Il faut qu'il y ait au moins un coiffeur qui existe, hein, qui fait partie de l'équipe qui est là pour vous servir. Si vous voulez un mets spécial, vous vous réveillez à 2 heures, 3 heures du matin, vous appelez à l'accueil, vous trouvez. Vous payez cher, mais il y a du service. Bon, si on va revenir sur les produits artisanaux, pour les produits de l'artisanat qui sont faits main, peut-être c'est dire que ce que vous allez toucher là, que vous allez avoir avec vous, ce produit-là, vous êtes la seule personne à l'avoir. Peut-être la personne qui fabrique ça envoie à une catégorie de personnes, ne vend qu'à moi, ne fabrique que pour moi. Ces produits-là que vous avez en votre main, vous n'aurez pas d'autres. Ça aussi, ça c'est important. Et autre chose pour dire que on peut jouer sur la rareté pour dire. Alors, avec l'inflation qui est toujours galopante, hein, le prix des produits augmente au fur et à mesure. Il faut acheter maintenant, sinon vous allez payer plus cher demain. Vous allez payer plus cher, même si le prix des produits augmente. Vous savez très bien, le salaire n'augmente pas. Votre salaire ne va pas augmenter. Voilà. Vous donnez ces argumentaires et ça permet de convaincre la personne. Quand vous jouez sur la rareté, ça permet de convaincre la personne à tout prix. Parce que quand on pense à la rareté, quand il va y avoir rareté pour un produit, on va chercher à s'occuper du produit. On va chercher à acheter, à avoir, à faire du stock. Voilà. Alors, c'est important quand vous travaillez sur le prix, il faut bien argumenter sur le plan technique, hein, et également, ça permet d'arriver encore plus loin. Alors, toujours par rapport au prix, hein, sur le plan technique, hein, la division. Essayez d'utiliser des soustractions ou bien de division ou bien de faire des projections par rapport à la durée d'utilisation. Vous faites des projections pour dire ce produit-là que vous achetez aujourd'hui, ce n'est pas juste un simple achat, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Bon, pour les produits alimentaires, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais par contre, essayez de jouer sur les qualités organoleptiques, hein, d'une part, ou bien les qualités en termes de nutriments. Parce que généralement, quand les gens vendent ces produits-là, parfois ils disent, si vous consommez du poisson, on va avoir de la vitamine D, ça va rester pendant 3 mois dans votre organisme, etc., etc. Ça va vous renforcer. Une fois que ça renforce votre capacité, votre taux de vitamine D, hein, et c'est dans la durée. Pareil, vous dites, si vous buvez du jus de cérules, hein, ça vous apporte une quantité phénoménale de vitamine C rapidement. Ça, c'est important. Poisson, c'est vitamine D, et jus de cerise, vitamine C, etc., etc. On joue sur ces notions-là. Mais par contre, si c'est un produit, une chaussure, pareil, vous dites, vous achetez cette paire de chaussures, ça va durer minimum 5 ans. Si vous ne l'utilisez pas chaque jour, bien sûr. Ça, il faut préciser. Ça, c'est important.
Pareil, hein, vous allez multiplier les avantages, ça aussi, ça c'est important, vous multiplier les avantages pour un seul produit qui permet de répondre à quatre cinq besoins. Par exemple, un sac à dos, un sac à main, on va dire. Ce sac à main, vous pouvez l'utiliser quand vous allez voir les membres de votre famille, des amis, vous passez dans un événement quelconque pour faire du réseautage. Si, même à l'église, vous pouvez l'avoir, même dans une activité mondaine, vous pouvez l'avoir avec vous, etc., etc. Vous faites des études, pareil. Vous argumentez. Essayez de multiplier les avantages. Ça, c'est important. D'accord? Vous multipliez les avantages. C'est comme, vous voyez, au marché public, les gens qui vendent des médicaments à base de feuilles, parfois qui disent que ces médicaments sont bons pour 7, 8, 20, 30, 40 maladies. Vous voyez, ces gens-là n'étaient pas à l'école. Ces gens-là n'ont pas appris ça à l'école, n'ont pas appris ça dans un centre de formation. Mais ils arrivent à trouver des astuces pour vous convaincre. C'est la même chose. Vous utilisez ces mêmes astuces, vous arrivez à convaincre votre lectorat, vous arrivez à convaincre votre prospect ou votre client ou la personne qui est en face de vous ou l'acheteur qui est en face de vous. Montrez les différents avantages à tirer. Les différents avantages à tirer, c'est extraordinaire. On met ça en pareil pour un téléphone portable, hein. Quand on a un téléphone portable, on dit un smartphone, c'est plus qu'un smartphone. Vous pouvez taper vos textes, utiliser pour traiter vos textes, faire du traitement du texte et aussi des fichiers Excel à partir de Google Sheets, hein. Aussi passer des appels vidéo, des appels conférences, réaliser des formations, faire des présentations, répondre à des appels d'offres, envoyer des demandes à des amis sur les réseaux sociaux, rentrer en contact avec des gens. Vous voyez, vous multipliez les avantages. Autre, ça, c'est sur le plan social, mais sur le plan technique, encore, double caméra, avec la résolution des caméras, combien de mégapixels minimum, maximum, caméra de face, caméra frontale et caméra au dos. Tout ça, c'est important. Vous arrivez dans ces détails techniques, sans oublier la vitesse de téléchargement des données, la durée de la batterie, tout ça, c'est important. Vous multipliez ces avantages. Alors, la relativité aussi, quand même, ça c'est important au final, ça permet de comprendre hein, les gains possibles hein, par rapport à la dépense que les clients réalisent. Tout ce que le client va gagner à la fin. Ça aussi. C'est vrai, c'est plus cher, mais regardez tout ce que vous allez bénéficier. Donc, la capacité de ce que vous achetez. Ça aussi. Vous mettez ça en avant. Vous mettez ça en avant. Quand vous mettez tous ces argumentaires en avant, au final, vous êtes satisfait et les clients vont être satisfaits. On reprend, on dit sur le plan technique, le positionnement, est-ce que c'est haut de gamme, la valeur ajoutée, et puis c'est que le client va avoir entre ses mains, et puis la rareté, on joue sur la rareté, et sans oublier combien de temps ça va durer et quels sont les avantages et ça apporte, hein, les différents avantages, on multiplie les avantages et au final, comment c'est bénéfique pour les clients. Bon, alors, c'est là, on s'arrête sur la négociation du prix. Hein. C'est pas ça, il ne faut pas avoir peur pour parler du prix hein, quand vous négociez avec les clients, avec le prospect ou le vendeur. On vous conseille de présenter le prix à la fin de l'argumentaire. Quand on parle de l'argumentaire, on commence par présenter le produit avec le modèle AIDA qu'on avait parlé, à savoir attention, intérêt, désir, action. Et après, l'argumentaire CAP, comment vous travaillez votre argumentaire pour faire motiver, travailler sur les motivations du client, votre argumentaire CAP pour motiver les clients. Capte ses caractéristiques, avantages et preuves. Caractéristiques, quelles sont les caractéristiques du produit, quels sont les avantages apportés par ce produit et quelles sont les preuves. Les preuves, ça, vous parlez des retours d'expérience, vous présentez des retours d'expérience, des avis clients. Ça c'est important. Et puis, le son CASD, ce qu'on a ajouté deux lettres supplémentaires, le dernier E, le E pour l'écologie, le D pour le digital. Ça aussi, il faut aller sur ces notions-là pour travailler l'argumentaire de ce modèle 115.
Après, il y a des cas spécifiques qu'on ne va pas aborder, mais l'essentiel, maintenant, je pense que vous êtes prêts déjà à lancer ou bien à participer dans des actes de négociation du début jusqu'à la fin. Vous avez autant d'outils avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à faire les exercices. C'est très important.